Chers amis, salutations dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est votre ami Tadé qui vous retrouve encore pour une étude biblique. Avant de commencer notre étude, je vous invite à une courte prière. Notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te glorifions pour tes bontés, ta miséricorde et ton amour infini. Seigneur, nous voulons écouter ta parole parce que nous croyons que ta parole est la vérité qui sanctifie. Sanctifie-nous, Seigneur, par celle-ci. Parle, Seigneur. Nous, tes enfants, nous sommes à l'écoute. Parle par moi, pour moi et à travers moi, Seigneur. Et adresse ton message le plus précieux à tes enfants qui prêtent attention au nom de Jésus. Amen. Mes chers amis, merci beaucoup pour la fidélité et pour aussi la disponibilité pour écouter la parole de Dieu. Eh bien, chaque minute que vous passez ici à l'écoute n'est pas du temps perdu, mais ça sera pour vous une bénédiction incommensurable. Donc, je sollicite encore votre attention afin que nous puissions parcourir cette étude biblique avec titre « Pour être vu ». Pour être vu. C'est une parole que nous allons développer et réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire pour être vu? Nous allons commencer notre étude en réfléchissant sur l'ordre de Jésus quand il envoyait les disciples. Il a dit « Allez partout dans le monde et enseignez aux nations ». Nous, les disciples de Jésus, moi et toi qui m'entends, nous sommes les disciples de Jésus et nous avons un ordre d'aller partout dans le monde et prêcher la parole de Dieu à toutes les nations. Eh bien, quand Jésus a donné cet ordre, il a ajouté en Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Jésus a ajouté sur l'ordre que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, avec la grande commission, l'ordre que nous avons reçu, Dieu ne nous a pas envoyé dépourvus de moyens de démonstration de sa puissance, de sa bonté et de sa magnanimité, mais il nous a accompagnés, il a accompagné des disciples de son esprit. Vous vous rappellerez qu'il a mentionné en Actes chapitre 1, verset 8, le verset que je vais lire peut-être sans le projeter. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour y arriver, voilà, Jésus accompagne ses disciples des actions puissantes, notamment les miracles. Maintenant, nous allons regarder comment cela, maintenant, l'application de cet ordre a commencé. Parce qu'avant même la grande commission que nous lisons, soit en Luc, non, en Marc, je dirais, chapitre 16, verset 15, la même grande commission aussi que vous lirez en
Matthieu chapitre 28, la plupart des croyants, des chrétiens connaissent la grande commission en Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, où Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Eh bien, c'est Jésus qui déclare hein, « Allez partout dans le monde ». Waouh! Nous avons été donnés la plus grande commission. Nous sommes les ambassadeurs du Dieu très haut. Et nous sommes les représentants de Jésus sur terre. Je ne sais pas quelle position on peut avoir plus importante, plus alléchante que celle-ci. Maintenant, avant de donner la grande commission, comme je dirais, Jésus avait dans l'entraînement, parce qu'avant de donner la grande commission et d'envoyer les disciples partout dans le monde, Jésus avait commencé par entraîner petit à petit ses disciples à aller témoigner et à aller faire des disciples et à aller proclamer son royaume. Et maintenant, quand il a envoyé les disciples en Matthieu 10, verset 8, voici ce que Jésus leur a dit. Matthieu 10, verset 8, il leur a dit, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Et voici, c'était l'ordre primordial, initial, dans l'entraînement, dans la formation des disciples. Jésus les avait déjà investis de son pouvoir de guérison, de faire des miracles, de chasser les démons, de guérir les lépreux, et de annoncer le royaume de Dieu. Waouh! Et nous voyons que les disciples ont justement investi de ce pouvoir, et les disciples qui sont partis sous l'ordre de Jésus, même de son vivant sur les terres, ils ont commencé justement à faire comme il a autorisé, comme il a ordonné. Et nous voyons un exemple de comment ils se sont réjouis et comment Jésus les a repris. En Luc, chapitre 10, versets 17 et 20. Chapitre 10, Luc chapitre 10, versets 17 et 20. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et au verset 20, Jésus leur dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Je rappelle le titre de notre étude, pour être vu. Maintenant, vous commencez à connecter le titre. Si vous avez suivi mes études, vous commencez à savoir où je suis en train d'aller. Voyez, Jésus envoie les disciples, il les investit du pouvoir. Et les disciples investis de ce pouvoir de Jésus, et ils partent et ils font comme Jésus a ordonné, et ils sont étonnés, ils sont surpris que ce que Jésus a dit et ce que Jésus fait, ils peuvent eux aussi le faire. Et ils reviennent avec joie. Et ils sont émerveillés. Ils sont en train de dire, waouh, nous avons fait de grandes choses en ton nom. Si tu avais vu, tu ne croirais pas. Je peux voir Thomas qui était un douteur éternel qui disait, oui, moi-même Thomas, que vous dites que je doute toujours, aujourd'hui j'ai pu faire un miracle et les démons ont été chassés en ton nom Jésus. Tu ne croirais pas comment il hurlait quand il partait du malade. Et Jésus dit, attention, attention, attention. Ne vous réjouissez pas. Ne faites pas ces choses pour en tirer profit et en tirer réjouissance immédiate.
Ne cherchez pas la gratification, la satisfaction immédiate dans ce que vous faites, dans ce que l'Esprit vous fait faire, mais réjouissez-vous plutôt du fait que vous avez été inscrit sur les registres du ciel comme participant dans la mission divine et comme ambassadeur et envoyeur spécial de Dieu sur la terre pour proclamer sa bonté, sa miséricorde. Maintenant, je vais reprendre un verset que nous avons utilisé plusieurs fois dans mon étude pour vous révéler là où nous allons et comment le titre connecte avec l'étude que nous sommes en train de faire. Je rappelle le titre « Pour être vu ». Maintenant, lisons le texte sur lequel nous sommes revenus plusieurs fois dans ces jours en Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors, ici, il y a un paradoxe, quelque chose qui ne colle pas. D'un côté, Jésus, quand il instruit les disciples, il leur dit, allez guérir les malades, allez chasser les démons, allez faire des miracles à mon nom. Et d'ailleurs, il dit que quand vous irez, voici les miracles qui vont vous accompagner. Et chaque fois, même dans l'entraînement, Jésus a permis à ceux qui le servaient d'aller accomplir ces miracles. Pourquoi maintenant nous voyons qu'un revers ici? Pourquoi nous voyons que malgré que Jésus lui-même a instruit ces miracles à ses disciples, pourquoi il nous met en garde que certaines personnes pourront venir devant lui en exultant, en disant que voici nous avons chassé les démons, voici nous avons fait autant de miracles, et que pourquoi Jésus leur dira que je ne vous connais pas, alors que c'est lui-même qui a instruit que cela soit fait à son nom? Est-ce que ça commence à donner sens maintenant au titre « Pour être vu des hommes ». Je pourrais ajouter « Pour être vu des hommes ». Nous allons lire Matthieu chapitre 7, versets 15, 16 et 20. Pour nous comprendre ce qui pourrait arriver, je fais une parenthèse avant de lire ce texte. Figurez-vous que j'ai donné l'exemple de Thomas qui doutait toujours sans avoir vu et ne croyait pas dans les disciples. Mais il y avait le pire dans les disciples que je ne veux pas que l'on perde de vue aussi en réfléchissant ici. C'était Judas Iscariote qui trahirait Jésus. Lui aussi il fait partie des 12. Il fait partie aussi des 70. Il fait donc partie de ceux-là qui sont partis prêcher le royaume de Dieu à toutes les nations ou à la nation juive. Et il fait parmi ceux-là qui ont fait des miracles au nom de Jésus. Il fait partie de ceux-là qui ont chassé les démons au nom de Jésus. Il fait partie de ceux-là qui ont guéri les malades, qui ont fait des choses merveilleuses au nom de Jésus. Il fait partie de ceux-là qui se réjouissaient que voici, et même les démons sont soumis à notre puissance. Et donc, on pourrait, de façon étrange, faire ces choses sans être vraiment en allégeance complète, en alliance complète avec Jésus. Maintenant, Jésus dit
en Matthieu 7, versets 15, 16 et 20. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur les chardons? C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Jésus nous met en garde et contre les faux prophètes, contre les personnes qui viendront en son nom, parce que nous venons de voir qu'il y a ceux qui viendront en disant à Jésus, Seigneur, Seigneur, nous avons fait ceci, nous avons fait des miracles, nous avons chassé les démons, nous avons prophétisé en ton nom. Et que Jésus dirait que je ne vous connais pas. S'il y a des gens qui pensaient qu'ils ont travaillé au nom de Jésus en faisant des choses, et que Jésus leur dira que je ne vous connais pas, assurément que l'on peut penser qu'ils auraient été des faux prophètes et qui seraient venus auprès du troupeau comme les bergers, comme des bons pasteurs, comme des apôtres, comme des prêtres, tous des titres que vous avez dans les soi-disant serviteurs de Dieu dans ces jours. Il y aurait des faux prophètes, mes amis. Et comment les démasquer? C'est par leurs fruits. Encore une fois, je rappelle le titre, pour être vu des hommes. Serait-il que ces gens ont refait ces choses juste pour être vus des hommes et non pas parce qu'ils aiment servir Dieu et non pas parce qu'ils aiment Dieu tellement pour même jusqu'à faire tout ce qu'ils font? Mais, voyons. Je reste, aujourd'hui, ça sera vraiment une étude très courte. Ça sera presque une réflexion que je vais vous laisser. Pourquoi même j'ai ouvert cette réflexion? Parce que vous vous rappelez, si vous avez suivi les 2 ou 3 études précédentes, je vous encourage à aller les suivre. Nous avons parlé, entre autres, de 10 vierges. Et nous avons vu comment les 10 vierges, parmi les 10 vierges qui avaient les mêmes traits distinctifs, qui semblaient être tous pour une même cause, une même mission, et même agenda, attendre l'arrivée de l'époux et aller à sa rencontre et l'accompagner dans la salle de noces. Et si vous avez aussi suivi l'étude pour les conditions que nous devons remplir pour entrer dans la salle des noces et comment se rassurer l'accès à la salle des noces de l'agneau. Si vous avez suivi les 2 études, et si vous ne les avez pas suivies, je vous encourage à les chercher sur la même chaîne YouTube et vous allez les trouver. Donc, vous comprendrez où je suis en train d'aller et comment. Pourquoi nous nous retrouvons avec des personnes rejetées alors que selon ce qu'ils se disaient et ce qu'ils prétendaient faire, on voit qu'ils étaient des serviteurs de Dieu, on voit qu'ils prêchaient la parole de Dieu, on voit qu'ils faisaient les miracles au nom de Jésus, on voit qu'ils chassent les démons au nom de Jésus, on voit qu'ils font des choses, beaucoup de choses au nom de Jésus. Qu'est-ce qui les disqualifie? Enfin, nous lisons en 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 3. Et nous sommes en train d'aller vers la fin. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien.
Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Mes chers amis, chers frères qui m'écoutent, mes chères sœurs, maintenant vous comprenez pourquoi, en fin de compte, certains qui auront fait beaucoup de choses au nom de Jésus pourront se retrouver rejetés, même s'ils pensaient en faisant tout ce qu'ils faisaient sur cette terre, qu'ils servaient le Seigneur. Nous nous étions étonnés que les grands miracles, comme chasser les démons, comme guérir les malades, comme faire des miracles au nom de Jésus, comme prophétiser au nom de Jésus, ça demande un niveau de consécration que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas. Maintenant, aujourd'hui, nous ajoutons une plus grande dimension, plus que peut-être ce que nous nous étions étonnés, parce que déjà nous sommes rendus compte que la plupart d'entre nous qui écoutons ces paroles ne figurons pas déjà sur la liste qui font des prophéties au nom de Jésus, qui font des miracles au nom de Jésus, qui chassons les démons. Et si Jésus dira ceux qui font ces choses, je ne vous connais pas, et nous qui n'avons même pas fait une telle chose, alors que Jésus a instruit à ses disciples d'aller faire ces choses. Y a-t-il une contradiction? Jésus serait-il en train de dédaigner les gens qui font ces choses alors que c'est lui-même qui les a instruits de les faire? Assurément pas. Maintenant, l'apôtre Paul tire le rideau et il ouvre le rideau sur ce qui pourrait être la cause du rejet. Malgré que la dimension ici, parler en langue des anges et des hommes, quand on voit quelqu'un qui ouvre sa bouche et quand il commence à prier, il commence à prier en langue, combien d'entre nous ne disons pas, waouh, cet homme, cette femme est vraiment un grand croyant. Regarde, il a même les signes des apôtres qui priaient en des langues. Et ici, Paul dit, il raisonne en disant que si je n'ai pas la charité, mon fait de parler des langues ne sert à rien. Et si nous voyons un prophète, quelqu'un qui prophétise, quelqu'un qui a la connaissance de grands sujets bibliques et qui peut nous enseigner et nous émerveiller, et non, ça, c'est pas encore terrible. Ici, Jésus parle, l'apôtre Paul parle même de gens qui ont la foi jusqu'à transporter les montagnes. Ici, on parle de ressusciter les morts. On parle de faire de grandes choses, d'arrêter la pluie et la pluie s'arrête tout de suite. De faire de grands prodiges. Que l'on pourrait faire ces choses avec la foi, mais sans la charité, qu'on n'est rien, absolument rien devant Jésus, devant Dieu. Et c'est étonnant même que ici on ajoute une autre dimension de quelqu'un qui a les actes de charité. Nous avons entendu parler des gens qui ont connu et qui ont commis et qui ont fait des actes de charité qui ont ébloui tout le monde. L'exemple la plus frappante du XXe siècle, c'était Mère Teresa de Calcutta. Elle a fait tellement des actes de charité que si elle n'est pas encore qualifiée de sainte, c'est peut-être elle est déjà parmi les bénis. En tout cas, en voie de devenir Sainte Thérèse, est-ce que ce n'est pas déjà canonifié? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas ces choses, mais tout le monde du 20e, tout le monde chrétien, au moins croyant du 20e siècle, s'était émerveillé sur la générosité, sur les actes charitables de Mère Teresa de Calcutta,
qu'elle a fait la une et des journaux et des médias et des livres et des pages des écritures ont été faites sur elle. Mais ici, je ne suis pas en train de la juger, faites attention, mais je suis en train de dire tout simplement que quelqu'un qui a démontré une telle générosité comme celle de Marie-Thérèse pour aider les pauvres, pour soigner les malades, pour nourrir les affamés, il dit que « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, as-tu jamais atteint ce stade, mon frère, ma soeur ?» Et la Bible dit, l'apôtre Paul d'ajouter, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Autrement dit, j'allonge la liste, malheureusement, de ces gens auxquels Jésus dira, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oh, c'est pénible, mais nous commençons à comprendre. Maintenant, nous allons lire une parole en Matthieu chapitre 6, versets 1 à 5, qui nous explique qu'est-ce qui pourrait faire à ce qu'une personne qui fait ces grandes choses émerveillantes, étonnantes, pourrait être disqualifiée devant Dieu. Jésus dit, Matthieu chapitre 6, versets 1 et 5, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Et Jésus encore de dire au verset 5 de Matthieu chapitre 6, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Le titre de notre étude, « Pour être vus des hommes ». Il se pourrait que beaucoup d'entre nous, comme moi qui suis assis ici en train de vous parler de la parole de Dieu, il se pourrait que l'on fasse ce que nous faisions juste pour être vus des hommes. Et cela serait déplorable et pitoyable. Imaginez-vous par exemple le temps que ça me prend de préparer ces études, les énergies que ça me prend de chercher, de fouiller, de disposer même ma tête, mon cœur à recevoir ces inspirations et de prendre du temps et des ressources personnelles à enregistrer et à arranger, organiser et même jusqu'à payer pour ça des liens et des cours sur les médias. Et regardez combien de gens aujourd'hui sont dans les réseaux sociaux en train de prêcher, en train de faire ceci et de publier et de faire beaucoup des actes pour et puis annoncer aujourd'hui avec l'heure de Twitter, l'heure de Instagram, l'heure de WhatsApp, on veut publier ce que l'on fait. On veut montrer au monde ce que l'on fait est bien. Et les gens sont là pour dire, ah voilà, voici quelqu'un vraiment qui fait du bien. Voici quelqu'un que l'on ne connaissait pas, qui vraiment enseigne bien. Oh, et maintenant, et si je faisais tout ce que je faisais pour être vu des hommes? C'est pour cela que Jésus nous prévient. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus, parce que vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans le ciel. Autrement, ce que nous faisons, nous ne devons pas le faire pour être vus des hommes. Ça pourrait dire que beaucoup de gens qui font des miracles, aujourd'hui font des miracles pour être vus des hommes.
Est-il possible que beaucoup de gens qui chassent les démons aujourd'hui le feraient pour être vus des hommes? Est-il possible que quelqu'un même aille prier pour les malades et faire des dons aux malades, ouvrir un hôpital gratuit avec la gratuité? Est-il possible que l'on fasse cela pour être vu des hommes? Est-il possible aussi qu'on fasse des dons de charité? Aujourd'hui, il y a encore d'autres dimensions qui se sont ajoutées pour avoir des diminutions de taxes. Comme aux États-Unis, ceux qui habitent aux États-Unis, qui écoutent ma parole, savent que si on prend une partie de sa richesse et que l'on fait un don à la philanthropie, et qu'on vous ouvrez une philanthropie et que vous créez une charité, ou bien que vous faites des dons aux missions, vous faites des dons aux églises, même les dîmes et les offrandes, les gens qui vivent aux États-Unis ou bien dans les pays, en tout cas nantis, je dirais, ils peuvent donner de grands dons et présenter ça dans leur rapport pour recevoir une diminution de taxes. Est-il possible que quelqu'un fait de grands dons, de grands sacrifices apparents alors que ce n'est que du blanchissement d'argent, ou bien ce n'est que de chercher à avoir des diminutions de taxes, ou bien que ce n'est que pour se faire admirer dans le monde, pour se faire voir que je suis quelqu'un qui fait du bien. Regardez ce que j'ai donné, regardez la liste de personnes qui figurent sur ma liste de bénéficiaires, regardez combien de charités j'ai donné, World Vision, Save the Children, PAM, je ne sais pas, UNICEF, figure sur la liste de ceux qui reçoivent des charités des milliardaires, des millionnaires, et qui aussi le permettent de leur faire un rapport pour leur demander une réduction dans leurs taxes qu'ils payent. Ça, je parle de l'Occident. Mais ici, chez nous, en Afrique, qu'est-ce que l'on bénéficie quand on fait des actes de générosité apparente, des actes de bonté, des actes même, comme je suis en train de faire, d'abandon, de sacrifice, d'abnégation? Et faisons attention pour ne pas faire ce que nous faisons pour être vus des hommes. Parce que si vous faites pour être vu des hommes, pour être applaudi des hommes, Jésus dit, vous avez déjà votre récompense sur cette terre. Et vous n'allez pas vous attendre à une récompense de la part de votre Père qui est dans les cieux. Mes chers amis, prenons garde. Gardez-nous de faire tout ce que nous faisons pour être acclamés sur Twitter, sur Instagram, sur WhatsApp, sur YouTube, pour avoir des likes, pour avoir des souscriptions, ou bien pour paraître dans les journaux à la une des médias. Non. Jésus dit que même quand tu fais du bien, que ta main droite ne sache pas ce que la main gauche fait, ou que la main gauche ne sache pas ce que la main droite a fait. Pour dire, vous devez essayer le plus possible de ne pas faire des choses pour vous faire distinguer. Maintenant, j'ai parlé de ce que l'on fait pour être vu. Et ce que l'on fait pour être vu peut être fait sans la charité, mes amis. C'est ça, en fait, c'est ça le nœud. Et si on fait ça sans la charité, on n'est rien selon les Écritures. Nous clôturons en lisant en Galates chapitre 5, versets 22 à 23, un texte très connu, et je souligne, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Mes chers amis, remarquez que l'apôtre dit, mais le fruit de l'esprit, c'est, et il commence par l'amour, autrement dit la charité, que encore il a cité en 1 Corinthiens chapitre 13. Autrement dit, rappelez-vous de cette parole
où Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et nous venons de voir le fruit qui compte. Le fruit qui est acceptable, c'est le fruit de l'esprit et c'est l'amour. Et l'amour s'accompagne des autres des pétales. De ces pétales, je dirais comme le fruit ou bien comme la fleur a des pétales, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Ce sont les choses qui vont apparaître naturellement dans la vie du croyant. Ce sont les choses que le croyant ne fait pas l'effort pour les démontrer et les prouver, parce que les fruits viennent naturellement sur tout arbre qui a reçu la pluie de la première saison et de l'arrière-saison, tout arbre qui a reçu du fumier et qui est dans le bon sol. Quand il grandit, il produit le fruit tout naturellement. Et ce fruit, c'est l'amour, avec tous ses goûts et ses saveurs. Je prie Dieu ce matin qu'il inculque en nous l'amour, qu'il nous transforme à l'image de Jésus, afin que nous cessions de faire des choses pour être vus et pour être likés et pour être admirés des hommes, que nous puissions vraiment être des enfants de notre Père qui est dans les cieux et que nous puissions être des amis de Jésus et que nous puissions l'aimer parce qu'il nous a aimés le premier et maintenant produire son amour, reproduire son amour en nous, non pas pour nous faire voir des hommes, mais parce que nous l'avons aimé, parce qu'il nous a aimé le premier. Telle est ma prière pour vous et moi au nom de Jésus. Amen.